Bonjour à tous, aujourd'hui pour faire suite à la précédente vidéo jardin potager et outils thermiques, la microbineuse, nous allons parler donc de tout ce qui est engin un peu plus lourd, notamment tout ce qui est moto-binette, motoculteur, etc. Dans une série donc un peu plus lourde que la microbineuse ou microbinette. Donc ce que je vous propose de faire aujourd'hui, plutôt que de parler sans rien dire autour de photos, on va faire directement le tour du bon coin. Comme ça on va voir ce qui se fait en occasion, et avec l'expérience que j'en ai, grosso modo, depuis que je suis gamin, j'ai toujours vu des motoculteurs dans le jardin. Je pense qu'on peut réussir à trouver des trucs sympas au niveau achat. Parce que moi je m'orienterai à faire au niveau budget et qu'est-ce que j'y investirai. Donc pour ce faire, pas plus simple que ouvrir le bon coin. Et toute la France. Voilà. On va classer les plus récents. On va enlever tous les petits prix, 10 euros, 20 euros pour enlever les dons, les machins, les locations. On va taper sur 100 euros. Donc voilà. Voilà, on est sur toute la France. Donc sans livraison. Minimum 100 euros pour enlever tout ce qui est location, etc. Et on peut commencer à étudier la chose. Donc le motoculteur n'est pas un engin totalement prohibitif au jardin, même que lorsqu'on fait un potager en permaculture, puisque l'un des piliers de la permaculture, c'est justement prendre soin de l'humain. Et lorsqu'on fait un jardin de taille volumineuse, au-delà de 300-400 mètres carrés, l'engin d'un outil motorisé actuellement est quand même un choix assez utile, étant donné que pour une petite consommation d'essence, on peut quand même rentabiliser très vite l'appareil en temps de travail. Moi, quand je suis arrivé ici, j'étais vraiment sur un caillou stérile, en pleine forêt. Il m'a fallu intervenir directement avec des grosses pelles mécaniques et forcément des engins motorisés. Sans ça, je serais encore en train de scier à la main les bouts de bois qui passaient à travers la toiture de la maison. Alors, ceci étant fait, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je trouve que d'utiliser intelligemment un appareil thermique, il n'y a pas de souci au niveau éthique. Sachant que si on fait à la main, le bonhomme qui est derrière, faut le nourrir aussi. Donc il s'use. Et à force de s'user d'année en année, il atteint des pathologies. Et après, il peut plus faire de jardin. Alors que là, avec des outils mécanisés, moyennant un investissement de départ, pour une utilisation, on va voir laquelle, il peut se soulager de certaines douleurs qu'il aurait eues. Donc j'ai opté pour une solution mécanisée il y a déjà quelques temps. Et je vous ai présenté plusieurs fois dans des vidéos quel type de motoculteur je pouvais avoir et pourquoi. Mais là, on va vraiment faire une vidéo explicative. Vous voyez, ça fait déjà 3 minutes qu'on parle, on n'a pas commencé à faire le sujet. J'ai un peu de mal à rentrer dans ce truc parce que c'est vrai qu'il y a quand même un dogme concernant la permaculture. On se voit tout de suite en grelinette avec les cheveux détachés au vent. Et c'est vrai que, bon, à un moment donné, la grelinette, ça va bien, c'est sûr, pour faire des petits jardins, des petits potagers, pour rafraîchir des allées, etc. Ça va très bien. Mais quand on arrive, on vient d'acheter le terrain, on vient de le louer, et qu'il faut casser la semelle de terre, et descendre un peu pour pouvoir faire ne serait-ce que des semis en terre fine, ou alors planter des bulbes, là de suite, c'est plus la même remoulade. Il faut un engin forcément. Donc moi je suis pas pour faire les labours dans les champs, quand je vois des charrues qui descendent à 50 cm de profondeur, je suis pas pour ça. Mais il faut savoir que vous avez des vidéos sur la chaîne qui parlent des vers épigés, endogés, etc. Et je vous explique à quel moment de l'année ils vont remonter, être en surface, etc. Donc un petit travail de la terre s'impose si on veut pouvoir cultiver des légumes, c'est certain. Ceci étant éclairci, il nous a fallu un petit moment pour en parler. J'aurais pu bien sûr m'étaler un peu plus, mais je préfère entrer dans le sujet parce que sinon on va encore avoir une vidéo très longue. Bon, alors nous voici donc sur le bon coin, motoculteur, toute la France. Après c'est à vous d'identifier par rapport à votre région. Alors pour ceux qui connaissent pas ce type d'engin, je vais quand même en parler. C'est une fois qu'on a coupé un arbre là, pour éviter d'arracher la souche, il y a des dents là qui viennent et qui grignotent en fait petit à petit, rogneuse de souche, et on met donc le niveau à plat, ça évite de s'accrocher avec un véhicule ou avec les pieds, voilà, ça retire la partie aérienne, ça fait du copeau. Alors on va commencer dans l'ordre, bien évidemment. Alors, motoculteur stop. Un PP4B 7 chevaux avec remorque, quelque chose qui est vraiment pas mal. Alors pourquoi? Ça serait surtout un bricoleur, quelqu'un qui connaît un peu les anciennes. Parce que c'est des engins, mais ils ont déjà 50 ans, j'en ai eu plusieurs. Là vous voyez,
C'est un PP4B d'époque avec le papy, il est content de le présenter. À l'époque, ça nourrissait des familles entières parce que c'est grâce à ça que les anciens faisaient leur champ. Avant, notamment, le remembrement. Donc, ils vont avec une petite remorque. Voilà, pour le tarif, savoir après les accessoires qu'il y a dessus. 500 euros, on est à peu près dans les prix, parce que ces machins-là, ça va de 200 euros à 1500 euros. On va en voir d'autres de toute façon. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment du moto-tracteur. C'est-à-dire, c'est au-delà du motoculteur. Ça fait déjà, avec les masses de roues et tout, on peut taper sur du 350-500 kg. Ça y monte sans problème. Évidemment, les moteurs Honda sont une garantie de bonne qualité. Après, on a aussi les moteurs, bon, on va le faire au fur et à mesure, je pense, parce que sinon, on a pour des tonnes de contre-arguments, etc. Donc déjà, le moteur Honda, le GC135, c'est un très bon moteur. Il est notamment équipé pas mal de tondeuses. Donc là, on est sur un petit motoculteur. Ça, c'est pas très lourd, ça fait 30 kg, 25-30 kg. C'est un petit machin moteur Honda, donc 250 euros. La structure, elle, je pense pas que ce soit de la grande marque. Mais il est déjà équipé du moteur Honda avec des fraises ici, type labour. C'est-à-dire qu'avec ça, ben, on peut commencer à creuser. Faut faire attention, ça saute de partout, ça tire sur les bras, ça va à gauche, ça va à droite. C'est pas assez lourd pour faire du labour, et c'est un peu trop léger pour se prendre au sérieux. Mais par contre, c'est un très beau mélangeur. Quand on met du fumier, qu'on met des terreaux, des choses comme ça va très bien. Après, le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont pas plombés sur l'avant, donc du coup, ça a tendance à rebondir. On utilise le pied de terrage qui se situe à l'arrière pour enfoncer la machine, on appuie sur le guidon, et on retient la machine, et on relâche la machine au fur et à mesure qu'on veut qu'elle avance, donc elle descend. C'est assez compliqué de faire du jardin, mais pour 250 balles, un moteur Honda, elle semble assez propre, elle pourrait parfaitement faire l'affaire des petits potagers de 200-300 mètres carrés. Avec ça, on arrive à le faire. Elle a pas l'air bien large, elle doit faire dans les, allez, je veux dire dans les 45-50 de large au maximum, et on voit qu'on peut retirer encore une paire de fraises, ce qui permet de la faire vraiment très étroite, et de venir rafraîchir dans les allées, après des levées de culture par exemple. Elle est équipée également d'une petite roue à l'avant. Donc ça, c'est un moteur 4 temps, Honda, plutôt fiable d'ancienne génération. Il y a juste à mettre de l'essence, on fait la vidange 9 fois par an, il n'y a pas de souci. Donc on voit qu'elle n'a pas énormément de service, cette machine, il n'y a pas encore de rouille sur les carénages du bas, là, sur les garde-boue. Ouais, pourquoi pas, 250 balles, ça peut être un tarif intéressant pour obtenir un moteur Honda. Après, elle n'est pas non plus très large. Mais il faut savoir qu'au plus elle sera large et légère, au moins elle pénétrera le sol. Là, ce qu'on veut, c'est au moins de casser la semelle, ici, en herbe, pour pouvoir venir faire un semis. Ou alors planter des bulbes. Ou alors planter autre chose. Voilà. Alors avec ce type d'accessoire, il faut quand même se méfier, parce que les chapes d'attelage ne sont pas adaptées à tout type de support. Là, on est sur un support type Honda. On peut avoir un support type Iseki, donc beaucoup plus large, beaucoup plus long, et ça ne viendra pas forcément s'adapter. Il faut bien se renseigner parce que c'est pas universel à chaque fois. Je vais vous faire des petits commentaires comme ça au fur et à mesure. Donc là, on est sur une petite grillette, donc une petite moto bineuse. Alors, il y a une petite roue de transport à l'arrière qui est pas mal pratique, mais là, je suppose qu'elle se clipse sur le pied de terrage. C'est quelque chose qui est très très léger, ça fait 20 kg, ouais, 20 kg on est bon quoi. Donc McCulloch, pourquoi pas, c'est une marque standard, c'est vendu chez Brico Truc, il y en a un peu partout. Donc là ça n'a pas non plus énormément servi, c'est assez fin, ouais ça fait un peu la microbineuse, ouais, ça fait un peu de microbineuse. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, vous savez à quoi ça va servir. Voilà, pour moi c'est un peu sans intérêt, mais à ce prix là ça peut permettre de rafraîchir des allées quoi. Les fraises sont trop petites pour faire du mélangeur là. On va pas faire non plus toutes les annonces, mais à chaque fois que j'ai un petit commentaire à faire, on va aller voir. Donc là il est vendu avec une remorque. Se méfier de la remorque parce que souvent le motoculteur n'est pas freiné et il n'y a pas la pédale de frein pour la remorque. Donc on se retrouve après dans une situation un peu compliquée. Donc là on doit être sur du Honda série 7 chevaux, j'allais dire, ça va être un truc qui est pas trop mal, tout lesté. Vous allez voir que le prix de ces engins là, il tourne toujours au-delà de 1000 euros jusqu'à 2000-2500 euros, surtout équipé en labour avec les masses à l'avant et les masses sur les côtés. Donc oui, c'est du très bon matériel, ça c'est plus ou moins nouvelle génération quoi, avec les poignées d'homme mort, des crabotages, des roues, ce qui permet de pouvoir
tourner le motoculteur sans forcer, il n'y a qu'une roue qui reste enclenchée au moteur. On peut même décraboter les deux, hein, pour avoir les roues libres, pour tourner à droite à gauche. Chape d'attelage avec une charrue, voilà. C'est le kit standard pour faire du labour. Donc là c'est pas mal, il y a toutes les commandes au guidon. Bah, c'est très très beau motoculteur, et qu'ici vous avez une sortie de prise de force là pour installer derrière, pourquoi pas un gyro, un banc de scie, etc. Il faut trouver la poulie qui s'adapte ici. Après c'est avec des courroies. Donc on voit qu'on passe les vitesses à partir de la poignée qui est là. On accélère ou on freine, je pense pas qu'il y ait de frein, donc on a vu on accélère. Ici on enclenche la marche arrière ou quelque chose comme ça, je sais pas. Ici c'est la position de l'homme mort, donc il faut enclencher cette poignée pour que ça y aille. Après il est possible d'adapter dessus un jeu de fraises ici, ou alors un rotovator. On parlera du rotovator un peu plus tard. Donc ça c'est un très bon engin, mais pour moi ils sont quand même vendus assez cher, mais c'est fiable et solide. Voilà donc le rotovator que je vous parlais tout à l'heure, qui est installé à l'arrière sur un motoculteur Honda d'un certain âge, avec le kit de courroie et le lestage à l'avant et les petites roues. Parce qu'il faut un rapport de démultiplication de boîte qui permet une avancée suffisamment lente pour que le rotavator, à contresens des roues, ait le temps de faire son travail. Les roues vont avancer dans ce sens-là, et le rotavator va avancer en sens inverse, ce qui permet en fait de pas forcer. Surtout s'il est listé de l'avant, on n'a plus qu'à attendre que le travail se fasse. Alors moi, personnellement, sur le motoculteur que j'ai eu, j'enlève le lest à l'avant parce que ça a tendance à monter le guidon. Je préfère les lestes sur les roues, comme ça le poids y est, hop, et je laisse travailler l'engin tout seul. Donc ça descend entre 5 et 10 cm. Si je le passais sur la croûte herbeuse qu'on voit là, ça me laisserait une terre fine et prête à semer. Donc ça c'est un motoculteur d'ancienne génération, qui a l'air d'avoir quand même pas mal tourné, il est pas mal piqué de partout, pas mal rouillé. Donc il est vendu avec une charrue, peut-être Brabant, je regarde. Ouais, apparemment c'est une charrue fixe, elle fait pas une gauche-droite, un cultivateur. Et là on voit que les dents du rotovator, elles sont bien carrées, donc elles sont pas usées. Soit elles ont été changées, soit... Mais on voit qu'à côté là il manque une partie quand même. On voit que c'est coupé net ici, donc il a changé quelques dents, mais il a quelques couteaux cassés. Est-ce que pour moi ça vaut 900 €? Alors vu l'état du motoculteur, on est vendu avec un kit labour, on est sur quelque chose de plutôt fiable, avec un kit rotavator. L'engin seul se vend dans les 300-400 €, le rotavator il se vend 300-400 €, tout le matériel en sup, ça vaut déjà 200-300 €, donc oui ça vaut à peu près le prix, quoi, surtout avec la masse de roues. Mais c'est quand même assez ancien, quoi. Enfin, c'est quand même assez ancien, ça fait quand même un certain prix, quoi. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut quand même entreprendre, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à prévoir un sablage peinture, il faut voir au niveau des entretiens, il faut voir comment il démarre, c'est quelque chose qui a déjà une trentaine, un peu plus de 30 ans, 30-40 ans, hein. Mais c'est pas parce que c'est vieux que c'est pas fiable. C'est des anciens matériaux. On n'avait pas la même qualité au niveau métallurgie d'avant que maintenant, quoi, hein. Surtout que là, il est équipé en labour. Vous allez voir que des motoculteurs Honda, ça c'est un motoculteur lourd. Vous allez voir que ça vaut 1000-1500 €, hein, sans forcément être équipé du rotavator. Voilà, on est sur les petites grillettes qu'on a vu au niveau micro, juste avant le JX25. C'est une référence, hein, ça c'est très connu. Mais pour moi, c'est plus ça sert plus à sarcler l'herbe avec ces petites dents crantées là, plutôt qu'à faire un travail dans la terre. 950 €, c'est Honda, c'est le prix qu'il se vend, hein. Voilà, entre 200 et 250 € pour celui qui veut enlever l'herbe, voilà, ben, on peut aussi le faire à la main. Alors Mabec, qui était un concurrent direct de Stob à l'époque, d'ailleurs ça se démarre souvent avec des moteurs Bernard. Pour moi, j'évite de suite parce qu'on est vraiment en manque de pièces. Ils ont un attelage à l'arrière qui n'est pas universel, qui est propre à la marque. Vous voyez, donc c'est quelque chose de compliqué, on trouve pas trop les pièces. Mabec, j'évite. On rentre dans la série moto tracteur là. Voilà, quelque chose de très lourd. Celui-là, il doit déjà faire dans les 250-300 kg là. Comme ça, sans les masses, sans rien. Voilà, alors on est sur un motoculteur Honda 2021, enfin qui dit, hein. On est sur un kit labour avec charrue. Là on est sur une charrue type Brabant, donc on appuie sur la pédale qui est ici, elle tourne à droite, elle tourne à gauche, donc du coup on n'a pas besoin de s'embêter à faire demi-tour.
On voit que le guidon est tout piqué, il manque une poignée, donc pas forcément super bien entretenu. On voit qu'il y a une poulie ici, donc il doit y avoir effectivement, hop, il y a un rotovator. On voit que les dents sont quand même bien usées, bien usées, donc on voit qu'il a bien tourné. Il est quand même à vendre à 2700 €. Je trouve que c'est quand même assez excessif. Est-ce qu'il est réellement de 2021? Moi j'en doute. Voilà. Personnellement, j'y mettrais pas ce prix-là. Voir motoculteur, quand je m'en sers plus, le moteur a été refait il y a 2 ans. Donc s'il est de 2021, il a été refait quoi? En fait en 2021, mais il est plus vieux que 2021. Donc il marque cette année-là, c'est l'année à laquelle il a refait le moteur. Avec une charrue plus labour et un rotovator. Voilà. 2700 €, je trouve le prix excessivement cher, quoi, voilà. Surtout qu'on sait pas trop, c'est quoi qu'il a. Bah, c'est un moto, quoi. Au moins c'est un moteur Honda K dessus, quoi. Bon. Alors on est sur du Stove. Alors on est sur quoi? Bah c'est un motoculteur, ça rentre dans la, ça commence à faire un peu série lourde. C'est pas non plus de la folie, mais c'est pas trop mal. 300 balles à voir si selon si une équipe avec quoi. Bon, il est dans son jus, voilà. Petite grillette, les fraises sont un peu usées. Je sais pas, moi personnellement je prendrais pas. Kubota qui est une très bonne marque concurrent direct de Stob, vendu avec un kit labour plus des fraises qui sont dans leur jus. Donc c'est une référence, le T650. Après voilà, il y a problème d'allumage, problème de pièces, ça se trouve de moins en moins, c'est un truc à 35 ans. Ouais, donc faut voir selon le prix. Pour un bricoleur de 150 € ça vaut le coup, parce que rien qu'avec les masses, etc., on voit qu'on a des crabotages, droite, gauche, etc. Donc c'est quand même pas mal sympa à bosser avec. On a ici une sortie prise de force, sortie poulie, quoi. Donc ça peut être cool, mais il faudra avoir des pièces d'avance, il faudrait pouvoir bricoler. Après on voit qu'il est dans un état, dans un jus, quoi. Il était dans une grange. Voilà, typiquement un truc, voilà, un ancêtre qui a été bricolé. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter, à moins qu'on soit vraiment bricoleur et connaisseur. Là, on voit que c'est quand même assez spécial et spécifique. Hein. La personne s'est mis un peu... je sais pas ce que c'est comme base, mais moi j'évite. Ça aussi, j'évite parce que c'est d'un autre temps. Ça semble un peu propre, sorti de grange, un papy qui vend ça. Mais là, on a vite des problèmes de transmission, des problèmes d'étanchéité, des problèmes de fuite, des problèmes... Voilà, j'ai l'impression que c'est un moteur de temps en plus. Alors, on va éviter ça. Là, pareil, on va éviter ça. Je connais pas du tout. Alors là, il y a une espèce de roue, je connais pas non plus. C'est bizarre. Des roues adaptées. Bon, on est sur un moteur Briggs Straton en 5 chevaux. Ça peut suffire pour le type de motoculteur. Donc pareil, hein, c'est pas tout à fait lourd, c'est du semi-lourd. C'est quelque chose qui va permettre de faire mélanger. Ça fait quoi? Ça fait 35 kg. Ça rentre bien dans la voiture, dans la remorque, avec un pied d'atterrage à l'arrière. La roue de transport à l'avant, c'est moins pratique qu'à l'arrière. Après, c'est quand même assez léger, ça. C'est pas ce qui va vous servir à faire un jardin tout neuf, nickel, de 1000 m². C'est assez compliqué. Mais c'est un bon mélangeur, voilà. Là, il faut voir quand même plus qu'il n'y a pas beaucoup de fraises, hein, et je sais pas s'ils vendent le reste ou pas. Après, je connais pas cette marque-là. En très bon état, peut servir aux maisons propres. S'il a qu'une seule fraise de chaque côté, vous allez travailler sur 10 cm de large. Hein. Voilà. C'est un peu compliqué. Là, il y a un peu de tout, hein. Ça a été adapté. Ça, c'est pas d'origine, ça. Les roues. Robin, à l'époque, il faisait des bons motoculteurs, du semi-lourd, quoi. C'est à peu près pareil qu'Izeki, on peut y revenir dessus, on commence à manquer de pièces. Après, c'est quelque chose d'assez fiable. Si on trouve vraiment le motoculteur à papy qui a pas beaucoup de service, ça pourrait faire une bonne affaire, mais au niveau des pièces, ça commence à être compliqué, quoi. On commence à avoir des problèmes d'étanchéité au niveau des boîtes, au niveau de moteur, problème de carburation aussi. Ça commence à faire, problème d'étanchéité au niveau des soupapes. Voilà. Là, on voit que ici, sans doute, il y avait un appareil, là, une poulie, donc il a dû servir à faire quelque chose. Peut-être faucher des herbes, etc. Là, on est sur le must et du must. En général, c'est surtout pour du professionnel. Voilà, là, on est sur du Ferrari. C'est un peu comme le Lamborghini. Il faut voir l'état des fraises, l'entretien en général qu'il y a, parce que souvent c'est professionnel comme ça, donc avec des factures. Là, on voit qu'il est quand même en bon état. Alors, les petits coups de rouille sur la protection carport là du rotovator, il faut pas trop s'inquiéter. C'est les cailloux qui lèvent et qui tapent. On voit qu'il est équipé à attelage, parce que sans doute il devait tirer une remorque. Ça, c'est des engins qui sont exceptionnellement fiables, qui font un travail d'enfer. Bon, ça pèse du poids. Là, je sais pas combien il pèse celui-là, mais on est parti sur 400-500 kg là, facile. Pensez-y, si vous voulez le transporter, il faut qu'il roule, hein, pour le mettre dans la remorque.
C'est quelque chose qui est entièrement équipé, voilà, tout labour, avec bien sûr le lest, un moteur à plat avec une vraie boîte. Là, c'est vraiment quelque chose de solide, costaud, quoi. Vous avez ici équipé en mort, marche avant, marche arrière, vous avez régime moteur, vous avez décrabotage. C'est le top du top du top. J'investirai ce type de machine à partir, moi, de 1000-1500 mètres carrés, en ayant l'argent, quoi. Sinon, voilà, ça, il faut pouvoir l'amortir cet engin-là, parce qu'en 30 minutes, là, il vous fait un travail de folie, surtout qu'il est large. À l'arrière, je pense, il doit faire au minimum 60. Ferrari, très bon état, vidange, prix intéressant. Bon, il est équipé prise de force, bien sûr, de partout. Je pense qu'il y en a une en dessous, une sur le côté. C'est vraiment du très très bon matériel. Après, au niveau des pièces, on en trouve beaucoup sur le marché de l'occasion. Et en neuf, ça se répare encore. À savoir que, bon, là, j'imagine que c'est un moteur, ça doit être un Bridge Straton, mais je suis pas sûr, il faut que j'arrive à voir de plus près. Je sais pas si Ferrari, ils ont leur propre moteur, je sais pas. Je sais pas, ça sera vérifié. En tout cas, c'est la même gamme que les Lombardini, ça, vous achetez ça quand vous êtes un professionnel, quoi. Quelque chose de très lourd, très fiable, très stable. Là, on force pas du tout. Ça avance doucement. Preparazione per la semina dei broccoletti. Il mio aiutante. Vous arrivez sur un terrain qui n'a jamais été travaillé avant, vous le passez, tac, ça laisse une terre fine instantanément dès le premier passage, quoi. Mais bon, on est sur 1650 euros. Est-ce que j'achèterais ça ou plutôt le Honda? Je prendrais plutôt ça. À savoir qu'on peut retirer, on peut enlever la partie arrière pour installer, peu importe, une charrue ou ce qu'on veut, une remorque ou n'importe quoi. Là, vous voyez, on est encore sur du Kubota. Donc c'est des engins qui ont 20-25 ans, hein, voilà, à voir, est-ce que vous voulez y mettre 800 balles ou 1000 balles. Moi, pour moi, il y a un palier, quoi. Soit on cherche une petite grillette à 200 balles, 300 balles, pour vraiment se dépanner, quelque chose de propre, etc. Même 150 euros, on en trouvera, je pense, sur le bon coin, là. Soit on cherche du 1000 lourd, on va y mettre, ouais, 300-400 balles. Soit on cherche du lourd, on va y mettre 1000 euros, mais 800 balles. C'est économiser 200 euros sur un truc qu'on pourrait trouver qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus récent. Vous voyez, je passe de suite ces vieux machins, là. Après, 150 balles, est-ce que vous avez envie de mettre 150 balles? À mon avis, ça va être de la pure perte, quoi. Voilà, Kubota, toujours pareil. Bon, ça, c'est plutôt une référence, là. On est sur un modèle qui s'est beaucoup vendu, donc il y a 25 ans. Je m'y arrête pour deux raisons, en fait. Parce que j'ai vu sur les photos qu'il était équipé du Rotovator. Voilà, il est équipé Rotovator avec une herse. Donc la herse qui est devant, hein, à clou là, elle sert une fois qu'on a passé le motoculteur à labour, avec la charrue, on a créé donc des grosses mottes, on passe avec ça pour casser les mottes et rendre la terre un peu plus fine. Là, 600 balles, vous êtes sur un motoculteur type lourd, avec un Rotovator. Voilà, c'est à peu près les prix sur lesquels on les trouve. Vous ferez une très bonne affaire si vous l'avez trouvé à 400 balles. Voilà. Après, il faut voir comment il tourne, il faut voir l'étanchéité, tout simplement, quoi. Là, vous êtes sur un Iseki, motoculteur lourd qui, à l'époque, années 70, ça vous étiez dans le top du top. Actuellement, tout ce qui est F340, KC4, etc., tous ces types de motoculteurs-là, on a des gros problèmes pour trouver des pièces détachées, notamment au niveau bobine d'allumage, c'est horrible. Ça commence à tomber en panne. Après, c'est sympa parce que c'était pas mal équipé. Voilà, guidon réglable, il y avait du décrabotage. C'était plutôt fiable, c'était plutôt lourd, donc c'était pas mal. Maintenant, je pense qu'on a mieux parce que ça a beaucoup décoté par rapport à ce qui se fait maintenant, ce qu'on trouve. 400 balles, là, voilà, bon, ce machin, ça risque de pisser l'essence, etc. Défaut d'étanchéité au niveau des soupapes encore. Voilà, pour le petit jardin à Bibi, tranquille, allez, il a 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, il se prend ça va très bien, c'est quasiment tout neuf, voilà, moteur Honda, 300 balles. On arrive à en trouver à 150-200 euros, des machines comme ça. Mais si vous avez un peu les moyens, que vous l'avez pas loin de chez vous, ça évite de faire un déplacement.
ça a pas beaucoup servi, ça peut vraiment dépanner, c'est du fiable quoi. C'est vrai que ces moteurs là de temps en temps ils aimaient bien qu'on y mette un additif, qu'on laisse tourner un peu l'additif parce que souvent au niveau pointo etc ça a tendance un peu à s'ovaliser, à se marquer, donc c'est que quand on y met un petit coup d'additif nettoyant là, un moteur ça aide. Sinon on les entend waouh 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 waouh, ils tournent pas rond quoi. Ils ont pas un régime moteur rond quoi, tout en la compensation. Là on est sur un système avec accélérateur à main. On n'est pas sur un accélérateur automatique, donc ça tendance à un peu moins le faire. Là c'est marche avant, marche arrière. Et puis c'est tout quoi, il y a le régime moteur au guidon. Alors pareil, on est sur du matériel à l'époque qui disait professionnel. L'avantage, on est sur une roue. Moi je trouvais aucun intérêt, surtout à 3200 € quoi. C'est matériel plutôt d'époque hein, quand même. Et il faisait le travail, ma foi, plutôt dans les serres, autour des arbres, etc. Très maniable. Voilà. Mais à 3000 €, non, non. Honda F42, vendu avec un kit de petites roues qui n'est pas d'origine avec le motoculteur. Ces petites roues là vont surtout avec de rapport de multiplication pour le rotavator. Là on est vendu avec une charrue simple, on est vendu avec quelques lames, une masse à l'avant, bon 650 €. J'imagine qu'il a été repeint, ouais bon pour moi ça fait cher. Alors là on est dans encore mieux du mieux. Là on est sur 850 balles à la petite grillette, voilà. Papy est parti l'acheter à Bricotruc. Il s'est fait plumer 900 balles, il en veut 850 balles. Clairement je vous dis non direct hein. Voilà, même ça peut être un moteur GP 3000, ça vaut pas le coup. Surtout qu'en plus il fait une largeur de 90, il doit peser quoi? Il doit peser 25-30 kg. Laissez tomber, vous allez courir dessus, vous allez vous fracasser les bras, c'est pas la peine. 260 balles. Bon, on a beaucoup à dire quand même, hein. Vous voyez, je clique. On est sur quoi? Peut-être sur un stop, je sais pas. Bon, déjà, il manque la protection ici. Il manque le petit capot, là. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est ce motoculteur. Bon, allez, je laisse tomber. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas assez d'informations. On laisse tomber direct. Faut pas chercher à comprendre. Alors ça, c'est typiquement le genre de choses que vous n'allez pas avoir besoin, hein. Les charrues réversibles, etc. Parce que si on part sur des fraises, ça fait le job. Si on part sur un rotavator, ça fait le job également. Moi, le labour, comme ça, j'y vois strictement aucun intérêt, quoi. 560 €, non, voilà, c'est... Non. 310 €, c'est quoi, ça, c'est... Ouais, marqué, j'étais pas sûr, Mitsubishi. Ah, ça a 25 ans. Ouais, 310 €, non. Voilà, 250 €, qu'est-ce qu'on a pour 250 € là? Bon ben voilà, on a le petit Brigg Straton, petit moteur Brigg Straton, on a une construction type classique, conventionnelle. Matériel neuf, 200 balles, voilà, pourquoi pas. Ça fait grillette, ça fait pas bien large. Jamais servi, 250 € prix ferme, Pubert. Ouais, pourquoi pas, 250 balles. Après c'est pas très large, ça permet de travailler le petit potager, 50-100 mètres carrés sans forcer, 200 mètres carrés sans forcer. C'est pas large par contre, attention, faut passer du temps. Mais là, bon, il y a moyen de faire un petit quelque chose, le moteur est sympa. Il faut tenir la machine, quoi. Vous voyez, un rotavator seul, juste qui a été repeint. Alors ça, c'est pour Stob. 5000 à 7000. Tout ce qui est PP, KB, etc. C'est pas la même sortie, je vous dis direct, ça y va pas. L'arbre ne se monte pas dessus. Bon, ben c'est pas mal, il a pas beaucoup servi, mais vous voyez, ça vaut déjà 250 €. Hein. Donc on peut acheter ça, on peut acheter gyrobroyeur aussi. Tondeuse, également. Ouais, ça, c'est du matériel qui peut s'acheter séparément. Donc quand on trouve un lot avec beaucoup de matériel, il faut aussi faire le calcul, faire un ratio en fait. Hein. C'est pas au poids, au prix, c'est plutôt au nombre d'accessoires au prix. Voilà, donc on peut faire des très bonnes affaires avec des lots conséquents. Ah ben voilà, allez, on est typiquement sur une annonce qui aurait retenu mon attention à moi. Vous voyez, ce vieux machin tout rouillé là, eh ben c'est quelque chose d'excellent. C'est ça c'est année quoi? C'est année 57, 60 là. PP2B, voilà, moteur Bernard, c'est un peu comme la Harley Davidson, là, poum poum, poum poum, poum poum. Je pourrais faire une vidéo parce que j'ai eu un PP2, un PP3 et un PP4, et j'ai même eu un PPXS6, donc j'en ai eu plusieurs de cette catégorie-là, stop. Là, je peux vous dire que c'est quelque chose de vraiment pas mal. On est vendu avec le kit petite roue, on est vendu avec le rotavator, avec bien sûr, ici, le kit pour maraîcher, vous voyez, c'est pas des lames.
C'est un système plus ou moins de ressort à griffe, quoi. C'est pas mal du tout, ça. Ça fait du très bon taf, une terre vraiment fine et émiettée. Alors qu'est-ce qu'il faut voir sur ce type d'engin? On va pas tellement regarder niveau moteur, carburateur, tout ça, parce qu'un moteur complet de Bernard, ça vaut 100 balles. On va regarder à ce niveau-là, là. À ce niveau-là, qu'il n'ait surtout pas de fuite à l'arrière, là. C'est le plus important, parce que s'il y a des fuites à l'arrière, les joints, ils se changent en ouvrant complètement le bloc. Ça fonctionne à l'huile de ricin. Ça se graisse à l'huile de ricin, parce qu'à l'intérieur, il y a des couronnes en cuivre d'époque. Donc, quand on passe les vitesses, vous voyez en haut, là, ce guidon-là, quand on passe les vitesses, il faut tâtonner. Pim, 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 des petits coups. Faut pas y aller à grands coups. Faut tâtonner. Il faut que tout passe bien. Et si on peut, on vient ici ouvrir avec le petit capuchon qui est juste là, avec une lampe de poche, et on regarde la couronne crantée qui est dedans, là. Il faut pas qu'elle soit trop marquée. Parce que la couronne crantée en cuivre, là, c'est ce qui fait la valeur, plus ou moins. La boîte, là, c'est ce qui fait la valeur de l'engin. Voilà. Et un moteur comme ça, vous allez en trouver, moi, j'en ai trouvé à 80 balles, 100 balles, j'en ai trouvé. Et c'est increvable. Bon, allez, ils ont 50, 60 ans, donc parfois on a des petits défauts d'étanchéité au niveau culasse, la soupape. On a parfois des petits problèmes avec les moteurs Solex sur les PPI, PPS6, PPS6, etc. Là, bon, c'est vraiment super fiable, ça bouge pas, c'est des engins, c'est Terminator, c'est increvable. Donc surtout vérifier au niveau étanchéité et au niveau bruit. Il faut qu'il y ait de l'huile là-dedans. Voilà, le plus important, c'est à ce niveau-là, c'est la boîte. Ici, vous avez décrabotage. Vous voyez, c'est ces deux longues barres là qui viennent là. Ça décrabote les roues. On peut tourner à droite, à gauche sans forcer. Là, on est sur du mototracteur. C'est un engin lourd. Avec ça, on peut faire un jardin de 1000, 2000, 3000, 4000 mètres carrés. Ça va. C'est tout lent. Pop, 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 pop. On travaille tranquillement. Ça y emmène. C'est pas très puissant. Ça fait 4-5 chevaux antiques. Mais ça marche aussi bien que des machines de 10-12 chevaux de maintenant, là, les moteurs Lombardini, etc. On trouve des pièces absolument de partout. Il y a des forums de partout pour nous aider, pour les pannes mécaniques et tout. On peut faire beaucoup d'adaptations. On peut même directement changer les moteurs. Ça se fait. Donc on le démarre à la manivelle par devant ou à la corde au lanceur. Ça consomme que dalle. Voilà, on travaille avec un matériel antique que nos arrière-grands-parents travaillaient avec. Ça a nourri des familles pendant des générations et des générations. Voilà, c'est à traiter avec un très grand respect. Moi, personnellement, je suis parfaitement pour ce genre d'engin. Ça descend pas beaucoup, ça descend à 10-15 cm. On peut retirer le rotovator. On l'enlève, on peut mettre n'importe quoi à l'arrière, on peut mettre d'autres accessoires. Voilà, il n'y a pas besoin de l'équiper plus lourd que ce qui n'est là. Ça ira très très bien. Il est vendu dans son état d'origine. On voit bien qu'il n'a pas été européen ni rien. Très bonne affaire. Par contre, je me méfierais juste un petit peu d'ici. Ces traces d'huile et de graisse. Il faut surtout pas perdre l'huile qu'il y a là-dedans, parce que déjà l'huile de ricin ça coûte cher. Et puis c'est surtout que bon, ça voudrait dire qu'il faudrait refaire tous les joints. Donc soit on est gros bricoleur et on commence à tout démonter, tomber le moteur et tout ouvrir, ça reste quand même un sacré boulot, quoi. Voilà, donc vérifiez l'état, il faut pas que ça craque, il faut que ça tourne rond, quoi. Motoculteur stop complet pour pièces ou remettre en route avec grande roue. Support charrue, élargisseur de roue, fraise, crochet, voilà. Possible d'avoir d'autres photos. Donc lui, il le vendrait pour pièces, 250 €. À voir qu'est-ce qu'il a comme problème. Si c'est un problème de moteur, comme je vous l'ai dit, on peut trouver des moteurs du W110, Bernard, du 116, et ça se fait, quoi. Alors là, on est sur un truc encore, voilà, plus ou moins, allez, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. 250 balles, voilà, ça se négocie à peu près ce prix-là, entre 150 et 200 €. Ouais, c'est plutôt propre, ça n'a pas beaucoup servi, ça permet de faire le petit potage à papy, planter ses tomates. Ça va bien. Après, voilà, ça bouge, quoi, ça bouge. Mais c'est pas non plus de la micro, hein, c'est quand même, ça commence à être un peu plus stable que la microbineuse, quoi. Charrue Brabant Stop, on trouve beaucoup de matériel pour stop, y a pas de problème. Donc là, on tourne un coup à droite, un coup à gauche, on fait pas de demi-tour. Mais bon, c'est pas utile pour nous au jardin, c'est pas utile. Donc là, je fuis tout de suite, voilà, parce que tout l'avant a été changé. Je vous dis, on peut changer le moteur. Donc l'avant a été changé, vous voyez, donc le moteur, il est pas d'origine. Je vois pas trop d'utilité à ça. Il vend 800 balles, bon voilà. Lui ici, il a mis un moteur de motoculteur sur les châssis pour faire en fait une pompe. C'est une motopompe, tout simplement. Ça sert à pomper de l'eau. 3 motoculteurs, 150 €. Alors, qu'est-ce qu'il nous vend? Un moto standard Briggs Straton, problème de starter. Un Texas moteur Kawasaki.
Un lave 30 moteur TQSME. Alors TQSME, moi je l'ai vu tout de suite, j'ai que des problèmes avec TQSME. Mais bon, là c'est 150 balles le lot de motoculteur. Bah ouais, pourquoi pas, hein. 150 balles, ça en paye déjà un, celui-là a l'air propre. Bon, ça, c'est bon pour la ferraille. Et là, ça peut faire la petite grillette. Ici, on pourrait en avoir un très très fin. Et là, un peu plus large, voilà, ça peut faire l'affaire, 150 balles, ouais, on en trouve. Offre morte saison, motoculteur, motobineuse. Offre morte saison, qu'est-ce que c'est ça? Motobineuse fraise dessous. Moto râteau 210, marche avant 6 fraises, largeur 75, roue transport guidon réglable. Ah, ils vendent plusieurs modèles. Ah, bien sûr, le top du top pour nous, mais c'est tout ce qui est de ces engins-là, hein. Rotovator. Là, on force pas, hein. L'engin, il avance tout seul. La fraise est en contresens, ça consomme rien du tout. On est vraiment paisiblement installé derrière. On n'a plus qu'à suivre le motoculteur. Je vous montrerai quelques vidéos des engins que j'ai eu. Limite, je pouvais marcher à côté, surtout sur les lourds, là, les stobs, là. Après, ça, faut faire un petit peu attention, parce que ça tape sur un gros caillou, ça tape sur une racine ou quoi, ça peut avoir tendance à rebondir aussi, hein, par l'arrière. À rebondir, à partir à droite à gauche. Par contre, les stobs là, les mototracteurs stobs, les bleus, les gros là, ça bouge pas, mais ça ne bouge pas, quoi. Ça, voilà, ça, PP4BS, alors là, on est sur un truc, hein. On est sur le top du top, hein. Ça, je regrette d'avoir vendu le mien. Certains le savent. C'est un engin, mais c'est d'enfer, quoi. C'est génial. Allez, on l'attrape, on le sable, petit coup de peinture. Bien sûr, si la boîte va bien, c'est un engin qu'on va laisser à la postérité, hein. Je veux dire, ça a déjà 60 ans, ça, hein. Voilà, moteur Bernard, W610A, donc c'est un très beau moteur aussi. Démarre au quart de tour, 3 vitesses avant, une marche arrière. Voilà. Après, ça va voir, 600 balles, moi je n'ai qu'aussi ça. En fait, je les achète quand je les trouve à bon prix, à 200-300 balles là, 400 balles maximum. Je les retape et après je les revends une fois ou deux par an. Donc là, c'est bien parce qu'on peut régler les roues plus larges ou moins larges. C'est vraiment du très beau matériel, ça. Ça, après, il faut être un peu de la partie, quoi. Il faut savoir un peu où c'est qu'on met les pieds. Parce que bon, il y a pas longtemps, j'ai eu un jeune mécano qui savait pas que ça se faisait avec de l'huile de ricin, quoi. Sinon, les engins plus récents, c'est de l'huile de boîte inconventionnelle, hein. Voilà, donc là, on est sur du griot, donc on n'est pas sur la réplique, parce que attention, hein, il y a des motoculteurs comme ça maintenant qui se vendent, qui se trouvent sur AliExpress, etc. C'est des répliques. Je vous déconseille vivement, il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. Griot, c'est une bonne marque. Là, on est vendu avec un moteur GX160. Donc c'est limite qualité professionnelle, on n'est pas loin, quoi. Voilà, 1400 €, il est vendu avec Canadien, avec Rotovator, kit labour, charrue, rabat. C'est le prix, quoi, c'est le prix. Fut une époque, je voyais même un peu plus cher. Là, on voit qu'il est pas loin d'être neuf. Il est vraiment en excellent état. Donc c'est une très bonne marque, Griot. Vous voyez, il est vendu moitié prix, hein. Rotavator en 60 de large. Voilà, si vous avez peu d'argent à placer, que vous n'avez pas trop les sous pour un micro-tracteur, et que vous avez déjà 2, 3, 4 000 m² à traiter, voilà, je vous dirige sur ce genre d'engin, hein. Là, on est sur quelque chose avec du prix, on est même encore un peu mieux qu'avec du Stob, hein. Stob, c'est la solution pas chère, la plus efficace. Là, c'est la solution très efficace à un prix un peu plus coûteux. On n'est pas dans les prix les plus chers, hein. Je peux vous montrer, il y en a des motoculteurs qui montent à 5-6 000 €, il n'y a pas de problème. Là, on est sur quelque chose de très récent. Voilà, moteur 4 temps, sans fuite, sans rien, il n'y a pas de fuite d'huile. On met du 10-40 à l'intérieur, voilà, on met de l'essence conventionnelle, 95-98 au choix. Il n'y a pas de problème, on tire sur la manivelle, ou alors peut-être même un démarrage strictement manivelle, celui-là. Et puis ça démarre sans problème, quoi. Et là, on fait du beau travail, quoi. Là, ça s'adresse déjà à quelque chose de plus costaud, hein. Bien sûr, on va pas forcer des masses parce qu'il est lourd. Donc en fait, au plus ils sont lourds, au plus ils sont équipés comme ça, au moins on force. Alors là, on a un petit Honda, 300 balles. Bon, on est encore sur une série antique, mais on voit qu'il a pas non plus trop souffert. On le voit souvent au niveau des chromes du guidon quand c'est piqué ou pas piqué. Donc voilà, 300 balles, ça pourrait le faire pour dépanner. On a des roues, je sais pas si c'est du labour ou du transport, mais il y a des masses, des fraises, donc il y a une charrue. Voilà, 300 balles, 200 balles, 300 balles, ça le fait pour dépanner, ça fait le petit potager pour dépanner là, au particulier. C'est quand même du Honda, donc c'est quand même pas mal, mais d'ancienne génération, donc bon, il faut quand même surveiller, quoi, niveau fuite, etc. On trouve des pièces, ces engins-là, il y en a beaucoup. Vous voyez, Honda encore, le même.
Voilà, alors là on est sur un Bill. Bill, ils n'ont pas fait énormément de motoculteurs, ils sont surtout connus pour tout ce qui va être tondeuse. Donc c'est Ivan Bill, la marque. Est-ce que je prendrais ça? Oui, mais 800 balles, 900 balles, maximum. Là on est sur 3000 euros. Ça vaut pas un Ferrari, ça vaut pas un Lombardini, ça vaut pas un Griot, ça, voilà. Voilà, il est vendu avec une barre de fauche, ça permet de tomber les blés. Il est vendu avec une charrue, Brabant, une chape d'attelage, et puis c'est tout, quoi. 2800 euros. Ça se justifie comment? Ah, moteur de 160, ouais, 9 chevaux. Ça se fait plus, en plus, je crois que ça n'existe plus. On pourrait le vérifier, mais... Donc, Gardner 9, Bill Gardner 9. Donc voilà, hein, le catalogue, ça n'existe plus. Il n'y a aucun navire, rien du tout. Par contre, vous voyez, moi j'ai eu celui-ci. J'ai eu ce modèle-là. Donc ça, c'est le nouveau modèle, mais qui est identique à l'ancien. Le modèle CRT 51 ou 81. Moi, j'avais le gros, le professionnel 81, là. C'est exactement les mêmes. Il y en a un, en fait, qui est un peu plus fin que l'autre. Ce modèle-là, là, c'est lequel? C'est le 530. Je crois qu'il doit avoir un grand frère. Ça c'est excellent aussi, ça se trouve à 400-500 balles, ça fait du très bon taf, c'est pas non plus super lourd, ça fait déjà, on va dire, 150 kilos, voilà, ça commence à faire, quoi, ça pèse, 100 kilos, ouais, ouais, 100 kilos, 150 kilos, ça travaille bien. On arrive sur un gazon, on obtient une terre fine, hein, en 2, 3, 4 passages, là, ça descend d'une quinzaine de centimètres, une vingtaine au maximum, celui-là, ça fonctionne très très bien. Sur les premières générations, les modèles CRT, ils avaient des problèmes avec les lanceurs, qu'ils n'ont plus sous les modèles TR, voilà. Donc ça, si on le trouve à 400-500 balles, ça vaut le coup. Plutôt le grand frère que le petit. Donc là, je travaille en 60 plutôt qu'en 40 là. C'est très très bon matos. Husqvarna, hein. Husqvarna. Donc le Bill là, ça vaut pas le coup. En plus, l'Husqvarna, c'est une transmission par chaîne à carter sec. Donc on se prend pas la tête, c'est très très fiable. Il n'y a pas de courroie que dalle. Alors là, voilà, 400 balles, on est sur un kit. Regardez, c'est quelque chose qui peut être sympa pour celui qui s'y retrouve. On est sur un Honda d'ancienne génération mais qui a l'air propre. Roue de labour, masse avant, masse arrière bien sûr masse de roue. Mais on voit également qu'il a un butoir et il a un arrache-patate. Donc là on peut déjà partir sur un kit qui commence à être à peu près complet, plus les fraises. Donc il vend ça 400 balles, c'est plutôt réglo. C'est plutôt réglo comme tarif. Plus on voit qu'il fonctionne, ouais il fonctionne. Donc l'œuf 42 c'est quand même une référence, hein, c'est bien pour un jardin, 2, 3, 405 mètres carrés, ça y va sans problème. On vérifiera peut-être un peu la courroie, l'étanchéité au moteur. Il n'y a pas de problème après particulier, il n'est pas connu pour avoir des soucis particuliers quoi. Et là c'est vrai que quand on regarde le matériel Honda, on voit que déjà au niveau arrache-patate, tout ça, ça a une valeur, hein. On les trouve à 60 euros, 70 euros séparément. Et c'est pas comme si c'est pas comme si on achetait ce genre de truc là quoi. Ça n'a rien à voir. Déjà celui-là il est un peu plus costaud que ce qu'on trouve habituellement. Mais ce qu'on trouve maintenant c'est presque limite ridicule quoi. Et je vais vous montrer. Ah ces trucs là. Ces trucs là c'est quasiment ridicule. Ça se tord tout de suite, on tord tout, on casse tout. C'est vrai que à l'époque ils faisaient des trucs un peu plus sympas. Celui-là il est solide de tir pomme de terre. Donc voilà, là on a un kit prêt, tout complet, prêt à travailler. Voilà, après faire les vidanges, vérifier un peu, mettre un peu un additif ou quoi. Parce qu'à l'époque, ça tournait quand même au super plombé, faut le savoir. Ben, 400 balles, pourquoi pas, c'est un prix honnête, ça permet de travailler. Voilà. Une bonne référence, bonne marque. Il faut vérifier que le moteur tourne bien, qu'il n'y ait pas trop de problèmes d'étanchéité, qu'il n'y ait pas trop de jeux en bas au carter au niveau des fraises. On les tourne à l'avant, on les tourne à l'arrière, on regarde. Au niveau de la chape d'attelage, là, que ce soit pas trop abîmé, ici, là. Là où on va venir mettre le pied au terrage, que ce soit, il n'y ait pas du jeu de partout, que ce soit pas prêt à péter. On vérifie le guidon, pareil, qu'il n'y ait pas trop de jeu quand toutes les poignées sont serrées. Parce que le guidon est réglable, hein, en hauteur et à droite et à gauche. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal comme matériel. C'est un prix honnête. Vous voyez, pour le même prix, 350 balles, là on a quoi? On a que dalle. On a une antiquité, là, voilà, on a rien, quoi. Ça c'est pas bon, ça. 350 balles, ça c'est Viking. Ouais, ils font des bonnes marques, mais niveau motoculteur, ça vaut pas plus qu'un Bill, ça vaut pas plus que une marque générique, en fait, niveau motoculteur, voilà. Ils font des bons broyeurs électriques. Mais là, au niveau motoculteur, c'est pas exceptionnel, c'est qualité normale, standard. 350 euros, moi je lui mettrais pas trop. Donc on est un peu plus lourd qu'une grillette là. Voilà, donc là c'est typiquement celui que je viens de vendre là, et je l'ai vendu la semaine dernière.
PPX S6. Très très beau motoculteur. Donc là il a été, à mon avis, il a été gavé, rénové quoi. C'est quelque chose de super maniable. Il y a un décrabotage à droite. On voit que le rotavator, les dents elles sont nickel bien carrées. Il a été repeint. Donc il faut voir après s'il a refait étanchéité au moteur, s'il a refait le freinage. Parce que dedans il y a une ceinture en cuir qui vient directement sur le volant moteur pour freiner en fait. Il faut voir s'il a du jeu, si le carburateur Solex ne fuit pas. 1000 balles, c'est les prix qui se trouvent même rénovés, ils se trouvent même un petit peu plus cher. Là, si on trouve un motoculteur comme ça, vendu dans cette configuration entre 800 et 1000 balles, ça commence à valoir le coup. Là, vous serez pas emmerdé, hein. Vous serez pas emmerdé avec un engin comme ça. Surtout s'il a été refait, quoi. Après, il faut voir qu'est-ce qui a été refait dessus, bien sûr, hein. C'est pas juste un coup de peinture. Alors, il faut voir les vis platinées, il faut voir au niveau culasse l'étanchéité. Il faut voir surtout l'étanchéité au niveau de la boîte. Donc, n'ayez pas peur de faire tomber le rotavator pour aller voir derrière s'il y a des fuites. Alors, le rotavator, c'est deux petits boulons, il tombe, il s'en va. Il faut qu'il s'enclenche assez facilement. Là, on tapote les poignées, toc toc, ça doit passer à l'avant, à l'arrière. Donc là, simplement, accélérateur ici. Il y a une vitesse lente à gauche, une vitesse rapide à droite. On a marche avant, marche arrière. Et là, je sais pas trop à quoi elle sert celle-là. Je vois qu'il y a une autre poignée. Moi, je l'avais pas, ça, sur le mien. C'est peut-être pour garder enclenché. Ça, c'est parce que ça, c'est le frein. C'est le frein. Ça arrête à la machine. Ouais, c'est peut-être une poignée au mort, je sais pas. Faut à voir. Ça, c'est un truc que j'avais pas vu. C'est vraiment un très bon matériel. Un très bon matériel. Ça, pour commencer pour un professionnel pour pas cher. Entre 6, 7, 800 balles, là, il peut commencer. Le professionnel, il va travailler avec ça. L'huile de ricin, toujours pareil. Hein. Moteur 10-40. Il faut pas hésiter à mettre l'additif plombé dedans parce que ça date des années 67, 70, ça. 400 €, là, bon, pas trop d'intérêt, quoi. Ou Garden. Allez, je passe ma route de suite, on ne s'arrête pas. Bouilleur, c'était à l'époque, ça se tirait un peu la bourre avec Izeki, etc. Ils ont leur propre système de chape d'attelage, il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est compliqué. Moi, je passe ma route, parce que moi, c'est pas donné, 600 balles. On est sur une référence, là, le F560 chez Honda. Il se vend dans ces prix-là, toujours dans ces prix-là, quoi. Donc là, il est avec un rotavator. Il est avec, ici, c'est pas un arrache-patate, c'est une charrue japonaise, ce qu'on voit là. Ça permet de faire un coup à droite, un coup à gauche, mais l'avantage, c'est qu'on peut la caler au milieu. Et lever les pommes de terre aussi également, avec. Vous voyez, 1991, hein, je vous disais, ça, c'est une vingtaine, trentaine d'années. C'est fiable, hein, c'est fiable. Bon, est-ce que je vais mettre 900 balles là-dedans? Je sais pas. Peut-être 1300 € et prendre celui qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Viking aussi, c'est une marque. Alors voilà, ça, je vous déconseille typiquement. MTD, ils font de très bons tracteurs tondeuses. Ça, on peut y aller, y a pas de problème. Mais après, sur le motoculteur, c'est assemblé avec des matériaux les moins chers possibles. Made in RPC, pour pas dire Made in China. Et on a souvent des problèmes au niveau, ici, en fait, du renvoi d'angle. Enfin, c'est même pas un renvoi d'angle, quoi. C'est au niveau de la transmission, ça se pète ici, en fait. Ça se pète ici, ça se casse là-dedans. D'ailleurs, on avait plusieurs annonces, j'ai vu plusieurs annonces, avec les rotovators qui ne fonctionnent plus. Mais c'est pas uniquement de là que ça casse à l'intérieur du motoculteur, ça casse ici à l'intérieur, quoi. Est-ce que ça se répare? Pas vraiment, quoi. On est sur un moteur OHV qui veut dire en fait générique Made in China. On va peut-être aussi péter le guidon là, parce que ça arrive déjà sur les Husqvarna qui sont plus costauds, alors sur celui-là vous imaginez c'est pareil. Et en plus le pire c'est que j'ai vu des modèles qui étaient vendus comme ça, avec le sens de marche des fraises dans le sens des roues. Donc c'est nous qu'on doit écraser le guidon à l'arrière pour faire rentrer les fraises, c'est compliqué quoi. 750 balles, je vous déconseille vivement ce genre de matériel, partez plutôt sur de Husqvarna quoi. Husqvarna il y en a plein. Il y en a plein qui sont vendus des Husqvarna. Là c'est pareil, je vous déconseille ce genre de matériel, on part sur du Zeki, du KC 350, ok, c'était une bonne référence, il y a 25-30 ans, ça fonctionne, ça marche bien, mais pour les pièces on commence un petit peu à galérer. Après c'est très fiable, hein. C'est pas censé péter, mais quand ça pète, ben, on se retrouve dessus dans la merde parce que bon, on trouve pas les pièces quoi. Honda antique 2000 €, non, bon, on voit pas trop l'intérêt quoi. Bauer 150 €, pareil Izeki. Donc ça doit être un KC4, voilà. Un KC4 type F, voilà, je l'ai eu celui-là, typiquement les bobines on les trouve pas quoi. Il paraîtrait que ouais sur Wish on arrive à trouver des bobines Made in China. Wow. Bon lui il a l'air, soit il a été refait, soit il a été repeint, il y a eu quelque chose. Bon, il y a eu quelque chose. J'ai commencé ma vie avec ce genre de motoculteur là quoi. J'ai été content, mais c'est vrai que quand il est tombé en panne, j'ai vraiment galéré il y a longtemps pour trouver en fait
les pièces. Donc oui, j'ai fait beaucoup de motoculteurs, mais j'ai fait beaucoup à la main aussi, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai assez d'expérience pour pouvoir en parler, d'où cette vidéo. Donc là, 1500 €, on est sur un Iseki, mais on est sur un type diesel. Pareil, c'était l'équipement en fait à l'époque pour les professionnels. Donc voilà, trois marches avant, marche arrière, même peut-être 2 marches arrière. C'est très fiable. Au niveau pièces, on en trouve un petit peu plus sur ce modèle-là que sur les autres. Voilà, diesel 11 chevaux, 6 vitesses lentes, rapide, refroidissement en haut, déclabotage des roues, donc c'est un décrabotage. Rota de 80, donc c'est quelque chose de vraiment pas mal. 1500 balles, voilà, pour un professionnel qui sait ce qu'il va acheter. Le prix est assez honnête. On trouve du générique comme ça maintenant, à peu près de conception moderne. On trouve ça sur Wish je dis Wish, enfin c'est plateforme de vente en low cost. On les trouve autour de 1200, 1300 balles comme ça. Mais faut éviter, vaut mieux prendre ce genre de matériel là. Là on peut mettre voilà une prise de force à l'avant, pour mettre du matériel à l'avant, du matériel à l'arrière. Voilà, c'est quelque chose de lourd. Bon, ça s'adresse surtout à un professionnel qui va pouvoir avoir déjà le budget pour y mettre en entretien et y réparer. Et ça fait du gros travail, ça fait vraiment du boulot, c'est du lourd, hein, c'est du gros. Hein. On est dans la même catégorie de produits que Goldoni, Ferrari, etc. Hein. Voilà. Moi après je préférais plutôt ces marques-là que Iseki, je vous dis, il y a des problèmes avec les pièces. Mais ce modèle il est un peu plus répandu, donc au niveau pièces on trouve de l'adaptable, beaucoup d'adaptable dessus. Et le moteur diesel il est fiable aussi. Voilà, quand je vous dis qu'on trouve des motoculteurs à tous les prix. Là on est sur 9500 balles. C'est limite une maison quoi. Enfin bref, j'abuse un peu, mais voilà, vous m'avez compris. Est-ce que je vais aller acheter ça? Non, parce qu'il y a un rotovator ici avec une encaillouteuse. Donc ce rouleau là, il sert en fait à lisser une fois qu'on est passé. Ça fait plonger un peu les cailloux, ça permet de semer de la carotte, etc. Bon voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce rouleau? Non, pas vraiment quoi. Ça, clairement non. Est-ce que ça vaut 10 000 balles? Non, en général ça c'est préparateur de sol pour mettre du gazon en fait. C'est surtout pour du gazon. Mais moi j'y mets pas 10 000 balles là-dedans, ça c'est clair et net. Modèle 2018, 13 chevaux, démarrage électrique. En plus on a un prix hors taxe. Voilà, c'est le prix que ça vaut, hein, mais moi j'y mettrai jamais ce prix-là. Alors on est sur un PP2X S7. Alors il a quoi? Ben en fait c'est qu'il est un peu plus récent que les autres. C'est pas mal, ça se concurrence un peu à la série Ranchar qui est un peu plus récente. C'est directement on est dans la même catégorie d'utilisation, je parle de conceptualisation au niveau conception quoi. On est sur du comme du PPXS6 comme je vous ai présenté tout à l'heure. On est plutôt des années 70-80. Voilà, 83 là. Moteur Bernard. Est-ce que ça vaut 1000 € comme ça en l'état? Non. On va plutôt mettre l'autre 1000 € le PP2 là. Tout rénové, oui plutôt. Voilà. Là on a des problèmes au niveau étanchéité soupape, pareil 83, donc rodage soupape, on a des problèmes au carburateur, faut y vérifier, parfois un peu des fuites quand ils sont d'origine. Voilà. Là il est clairement surcoté, dans son jus il est surcoté, c'est quelque chose qui va se vendre avec un peu d'équipement, 800 balles quoi, 900 balles avec un petit peu d'équipement, je vais entendre une échappe d'attelage, une charrue, voilà, une remorque, un sulky, c'est-à-dire le siège pour se promener avec, ou un gyro, quelque chose comme ça quoi. Pubert, alors là on est sur quelque chose qui c'est, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure en MTD ça. Moi je partirais plus sur ça. C'est un peu plus costaud. MTD ils ont cherché un peu à même les modèles chinois sans marque, hein, générique là, ils ont cherché à concurrencer ce système là. Mais là on est quand même sur quelque chose d'un peu plus costaud. Mais je partirais tout de même sur de l'Husqvarna. Voilà, j'ai beaucoup plus confiance. Pubert c'est ce qu'on trouve dans les magasins de bricolage de type Espace Emeraude, des choses comme ça quoi. C'est pas mal pour faire son petit jardin là de 2, 3, 4, 500 mètres carrés pour pas trop forcer. Mais si on a 680 balles à mettre, je pense qu'on peut s'acheter un Husqvarna qui fera le même taf. Voilà, typiquement, voilà, on y est dessus. CRT 51. Donc il est pas très large, il doit faire dans les 40. Il fait combien CRT 50? Ah ben il dit même pas combien il fait de large. Bon, il est pas très large. C'est un moteur 205 cm3, Brigg Strato, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci avec la transmission au niveau des fraises à l'arrière. J'ai eu aucun problème. Le seul souci qu'on a sur cette génération de motoculteurs, c'est que ici là, on peut perdre l'axe. Donc du coup, il faut fabriquer une petite entretoise avec une gaine en caoutchouc. C'est tout ce qu'on peut avoir. Moi, je l'ai perdu 2 fois.
On peut avoir un problème sur le lanceur, parce que le lanceur à l'intérieur a des petites masselottes qui viennent attraper en fait le volant moteur, enfin le volant moteur, qui va être transmis sur le volant moteur, et ces masselottes ont tendance à s'ovaliser et après ça accroche plus. Voilà, c'est tout. Après c'est des super motoculteurs, moi j'ai fait beaucoup de travail avec celui-là. En fait le modèle juste au-dessus là, le CRT 81, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est bien ça, le CRT 81. Donc il est là, oui, c'est exactement le même, hein. Mais seulement c'est le grand frère, il est à peine un peu plus large, le moteur est à peine un peu plus gros. Mais c'est du très bon matos. Voilà, j'ai crevé une fois la roue, donc il est équipé masse, ouais, c'est masse automatique, hein, donc il est très bien équilibré. Non, moi je suis pas forcé avec, c'est roue contre rotatif. C'est technologie récente avec de l'huile 1040 conventionnelle qu'on trouve dans tous les centres commerciaux avec de l'essence 95, ça démarre à tous les coups. L'été, l'automne, l'hiver. Ça permet de rafraîchir parce qu'il est pas très large, donc ça peut rafraîchir entre deux cultures. Ça peut descendre un peu plus au bout de quelques passages, on peut descendre un peu. Il est réglable. Voilà, c'est du bon matériel. 750 €, moi j'aurais dit plus dans les 500 €. Voilà, après ça va voir selon l'état quoi. Mabec on passe. Voilà, F500, ouais, 980 balles. Bon, vous commencez à comprendre maintenant. Vous avez compris, Honda c'est un petit peu surcoté. Voilà, Honda, disons-le clairement. Là on est sur Husqvarna, donc la T300 et des bananes, c'est pas très vieux, c'est plutôt récent. Il y a ici une chaîne avec une courroie. C'est pas mal parce que vous voyez, poignon mort, c'est une technologie assez récente, c'est pas non plus très lourd. On est sur 35 kg, ça fait un bon mélangeur, c'est voilà, c'est carré ici là, donc c'est récent. Conception récente, hein, ça s'équivaut, vous prenez un Honda de ce type-là, ça s'équivaut carrément. Hein. Husqvarna, c'est une bonne marque après, en tronçonneuse, en tondeuse, ouais, c'est pas mal, on peut y aller quoi. Puis là c'est pas non plus très excessif, faut voir si on peut pas faire une petite négociation après, hein, tout se négocie quoi. Bon, les tracteurs ça viendra beaucoup plus tard. Là on a un petit Honda grillette. Voilà, 350 €, on a le luxe d'avoir du Honda quoi. C'est un peu rouge comme la Ferrari, on est payé un peu le prix. 650 €, on est encore sur quoi? Sur du Rotovator, voilà, Rotovator. John the Red, donc c'est pareil, ça fait un peu low cost, ça fait un peu... Ouais, ça fait un peu MTD, ça fait un peu générique. John the Red, ils font aussi pareil, ils font du matériel jardin au niveau tondeuse, etc. Moi je pense qu'il y a de la faiblesse au niveau transmission. Hein. C'est la même chose, un moteur générique au HV. Honda F600, 1600 €, vous voyez, des comptables dans du Honda, un peu type labour, on monte fort dans les prix quoi. Charrue, c'est ça alors, on va voir. Ah, boulever, voilà. Bon, ben on est équipé Rotovator, 500 balles. Après le problème c'est un peu les pièces quoi, c'est un peu les pièces. C'est toujours pareil, on tombe souvent à un problème avec les pièces quoi. Kubota un petit peu équipé, 1400 €, bon ça fait un peu cher. Griot, vous voyez le Griot là, hein, 3700 €, on en a vu un tout à l'heure à 1000 et quelques balles. Surtout que celui-là j'ai déjà vu l'annonce, il n'y a pas grand chose avec de plus. Très peu servi, cause, arrêt, motoculteur professionnel, voilà. 3750 €, pouf, voilà, je l'ai posé là, celui qui le veut il le prend. À voir quoi, moi j'ai vu à 1500 balles tout à l'heure. Je passe de plus en plus vite parce qu'on a commencé à voir à peu près tout quoi. Alors maintenant, il y a une solution qui peut être pas mal, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, hein. Une solution qui peut être pas mal pour celui qui a un jardin de 1000 m². Vous allez le faire qu'une fois en fait, péter cette croûte en herbe. Cette croûte en herbe, vous la pétez qu'une seule fois, après voilà. Pourquoi pas louer 100 balles avec un bel engin, pas forcer, pas se faire mal, une journée ou deux, tout faire, et après prendre une grillette pour faire de l'entretien dans les plates-bandes. Voilà, quand on achète 4, 5, 6 000 m², on fait des rotations, on agrandit, etc. On a besoin d'acquérir un matériel dès le départ qui soit de qualité. Même plus, hein, voilà, même sur plusieurs hectares. Mais après, quand on a un jardin qui est fermé, qui va pas s'agrandir, et que on sait que pour X temps, ça sera un potager qui sera de tant de mètres carrés, 500 m² par exemple, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un gros machin qui va peut-être être encombrant, difficile à mettre en œuvre dans le jardin? Ouais, peut-être venir, faire une fois,
Et après, passer avec une petite grillette, un truc comme ça peut aussi le faire sans problème. Bon voilà, Iseki à ça, Iseki, 1690 balles, waouh, hein, d'accord, on se comprend, on passe la route. Electro-Power, on passe la route. On commence à y voir de plus en plus clair. Il peut exister de très bonnes occasions, comme des occasions un peu moins bonnes. Vous voyez, ce genre de matériel, 200 €, ça équivaut à celui qu'on a vu au-dessus à 1000 balles. Hein. C'est les mêmes. Hein. Là, on est sur un Honda à 1200 € avec un Rotovator. 5 chevaux, tout refait à neuf, carrosserie, moteur, peinture. D'accord. Valeur neuve, 3900 €. Donc il le vend 1200 €. Valeur neuve, 3900. Donc voilà, on a un petit Rotovator. Ouais, ça va faire le travail du Husqvarna. Par contre, l'avantage qu'on n'a pas sur le Husqvarna, c'est que sur celui-ci, on peut enlever le Rotavator, changer les roues et partir sur un motoculteur classique et conventionnel, quoi. On peut même mettre des fraises, on peut mettre des charrues, on peut mettre plein de choses. Que le Husqvarna que je vous ai montré tout à l'heure, c'est hors de question, on peut pas défaire le Rotavator. Hein. Il est uniquement fait que pour le Rotavator. Fraise motoculteur Ferrari. Voilà, à voir si on peut pas y adapter sur autre chose. Vous voyez cette sortie là, cannelée là, il faudrait voir sur quoi elle pourrait se clipser. On n'est pas très cher, 190 € les fraises, ça peut aller. Donc là on passe la route tout de suite, à peine on voit le machin, ça a 30-40 ans, 2000 balles, c'est quoi, c'est l'Iseki, on jette ça. Après ce qu'on peut avoir d'honnête aussi, c'est des petits motoculteurs comme ça là, des papis là, 100 balles, 150 balles. Il fera le job, il tombe en panne, on peut voir de le réparer, et on le met à la ferraille, et puis voilà quoi. Voilà, papy est bien cher, il va faire son job. Vous voyez, voilà, 130 balles là. Est-ce qu'il ferait pas le job un petit paquet d'années? Pourquoi pas, stop en plus. Voilà, ça peut le faire, hein. On voit que les dents sont pas trop usées, on voit qu'il est pas non plus trop piqué, il a dû dormir dans un garage. Voilà, ça a une vingtaine d'années. Ça vous fera le jardin, aussi bien que... Bon, ça pèse quoi? Ça pèse 30 kilos, ça. Faut voir que c'est pas très lourd non plus, mais ça vous mélangera le fumier, ça vous fera le taf, quoi. Ça vous fera le taf. À 130 balles, ouais, c'est un prix honnête, quoi. Voilà. A contrario, là, on est sur 400 balles. Est-ce que vous achèteriez ça, 400 balles? Ah, je suis désolé, il peut y avoir le matériel qu'il veut, moi, non, quoi. Ça m'intéresse pas. Voilà, sur 700 €, donc on est équipé un peu bizarre, quoi. On est équipé avec du matériel un peu standard. Bon, 700 balles, c'est le prix. En plus, c'est un moteur Honda. Ici, on a les roues sarclées, donc ça permet de pouvoir travailler dans les terres, même lourdes. Charrue, fraise, voilà. 700 balles, ça fait un bon petit kit pour démarrer avec les roues de transport. J'imagine que c'est des roues qui peuvent permettre un labour, peut-être gonfle à l'eau parce que je vois qu'il a adapté des masses. Il faut pas se tromper parce qu'il y a des roues comme ça qui ne servent que pour le transport, qui sont en chambre à air, et que lorsqu'on commence à tirer derrière, eh ben, la puissance est transmise en fait via l'étanchéité des chambres à air, c'est les chambres à air qui tournent et qui s'arrachent en fait. Donc on est tout le temps en train de crever les roues, quoi. Voilà, un stop, 950 € là, le prix il est un peu illusoire. Pareil, grilla 3900 €. Un fouisseur de pierre qu'on a vu tout à l'heure, c'est le même système qu'on a vu à 6, 7000 ou 8000, je sais plus. Là on a 3009. Les prix sont très très variables, vous voyez. Vraiment en fonction de celui qui vend. On peut avoir de très bonnes affaires comme des choses un peu moins sympathiques. Voilà, ce Honda, je l'ai eu essayé moi. Voilà, ça, 320 €. Ça vaut la petite grillette qu'on voit d'autres marques en fait. Hein. C'est pas plus lourd, c'est pas plus efficace. Alors, Ferrari 12 chevaux avec ses outils, 3000 balles. Alors là, on est sur un Ferrari d'ancienne génération. Vous voyez, année 2000, ça a déjà 20-25 ans l'histoire, donc ne pas forcément se tromper. Là, on est quand même sur quelque chose d'ancien. 3000 €, ça commence à faire mal. 900 €, un grillette. Un KC2, 1300 € parce que bon, il y a un chasse-neige. Moi, je dis non, quoi. Husqvarna base Rotovator. Et là, on voit qu'on sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Il a adapté des trucs.
Ah non, c'est un Husqvarna, c'est un T535. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il est. On n'a pas utilisé depuis 2 ans, on peut utiliser fraises et charrues. Donc là, je sais pas. Là, c'est à découvrir. Peut-être qu'ils vendent des fraises qui viennent s'adapter sur les roues. Peut-être qu'ils vendent à l'arrière. Je sais pas. Voilà. Je pensais même pas qu'ils avaient fabriqué un motoculteur hybride comme ça. Voilà. À voir. Combien il en veut? 450 €. Ça peut être pris, ça à voir. Je sais pas. Moi, je pense quelque chose comme ça. Voilà. Vous voulez quelque chose de fiable, efficace, simple, tac. Par contre, ça vaut 500 balles. On a le même en Stob. Alors Stob, bien sûr, c'est une marque plus que reconnue hein, dans le monde de la motoculture. Et là, on n'est pas sur du MTD avec des petits machins, des petits trucs, des petits pignons, des petits... Ah, ça va pas casser, quoi. C'est quelque chose de beaucoup plus costaud, beaucoup plus costaud. Vous voyez, là, ces drôles de lames palettes, là. Ah, c'est de plus en plus à la mode sur les nouveaux modèles. Et on est en contresens, hein, sens contre-rotatif. Là, en fait, ça passe, ça tourne vite, ça tourne très vite. Ça mouline, et ça laisse une terre fine prête à être semée, quoi, direct. Bon, alors là, vous allez me dire, je vous laisse juger par vous-même. Est-ce que ça vaut 3200 €? Ben non, ça vaut pas 3200 €. Voilà. Husqvarna, 600 balles. Donc on est sur l'ancienne génération, là. Mais ça le fait parfaitement, hein. Bon, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Là, il y a juste une marche avant, une marche arrière et un régime moteur. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas plus, c'est pas moins. TR430 Dual, 89 kg, vous voyez celui-là, année 2013. Mais 600 balles, ça va voir, très très bon état, très peu utilisé, pourquoi pas. Ça, vous allez voir, pour faire un rotavator, voilà, pour travailler la terre, vous allez le faire, ça va être nickel. Après, vous n'allez pas tirer les patates, vous n'allez pas faire tout ça, parce que vous n'allez pas démonter le rotavator qu'à l'arrière, quoi. Donc il demandera encore une autre machine pour faire ce genre d'utilisation. Mais après, pour un petit potager, on peut très bien tirer à la main, hein. Ouais, je vois que ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est en vidéo. Je pourrais vous en parler jusqu'à la page numéro 276 et jusqu'à hier matin. Bon, bref. Je pense qu'on commence à faire un peu le tour. Vous commencez à comprendre un peu le système, un peu ce qui se fait. En plus, moi, la maison commence à se réveiller. Vous entendez des petits bruits de porte, des choses comme ça. Bon, allez, je vais céder ma place. On va faire encore deux trois petites annonces histoire de voir. Donc, qu'est-ce que c'est que ça à l'avant? Ben, c'est une barre de fauche. Donc ça permet pour faucher les blés, c'est pas pour faire la tondeuse. Ça se branche sur l'avant et ça s'actionne avec une courroie qui se met à l'arrière là, comme ça, une longue courroie. Allez, je regarde vite fait, je vais aller de plus en plus vite. Si je vois pas quelque chose qui sort un peu du... Ah, on a ce type de matériel là qui vient des pays de l'Est, là, c'est Ruris. Donc voilà, bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a marqué là, peut-être d'agneau, machin, peu importe. C'est quelque chose qui est vraiment pas mal. J'ai eu ce modèle là, je voulais vous le montrer aussi. C'est du motoculteur lourd mais sans rentrer dans du mototracteur. On est sur quelque chose qui fait déjà 8-9 chevaux, qui fait un poids de 100, 130, 140 kg. Vous voyez, largeur de 120, hein, 1,20 m de large. Ça démarre à tous les coups, technologie récente. C'est pas forcément du moteur Breguet Straton, c'est du moteur OHV, mais moi j'ai jamais trop eu de problème avec le moteur OHV pour être honnête. Que ce soit sur les broyeurs, les machines comme ça marche très bien. Vous voyez, c'est 8,5 chevaux, 270 cm3. On est sur conventionnel. Beaucoup de motoculteurs sont dans cette cylindrée là. Potager supérieur à 3000 m². On est sur une boîte en acier avec de l'huile de boîte, une vraie boîte. Donc là, ça va bien, hein. Vous avez vraiment marche avant, marche arrière, vitesse lente et rapide, régime moteur à la poignée, poignée homme mort, guidon réglable. On trouve ce genre de motoculteur, on en trouve à 400, 500, 600 €. Il y a même des marques génériques qui, vous allez le voir, de différentes couleurs, mais ça reste la même conception, quoi. Avec une boîte mécanique en ferraille, regardez bien. Ça, c'est quelque chose qui est lourd, qui travaille très bien. On peut adapter une masse de roues à l'avant. Moi, j'ai fait pas mal de fois pour faire les pommes de terre. Voilà. Et ça descend, par contre, ça descend 35, 40 cm, il descend lourd, profond. Si vous voulez faire de la pomme de terre, avec beaucoup de terre fine. Et niveau transmission, pareil, à carter sec, ça va très bien avec une chaîne là. C'est solide. Moi, j'ai tiré des cailloux, j'ai tiré des racines avec ça. Ça va bien. Franchement, ça va bien. Voilà, si vous pouvez en trouver un comme ça, sur le bon coin aussi, ça va bien. Ruris ou cette conception là avec le moteur, on va dire longitudinal, quoi. Un moteur à plat comme ça là. Ça va très très bien. J'aimerais bien en trouver un pour vous montrer. Bon, ça, on est encore dans l'antiquité là.
Je pense qu'on pourrait faire la même chose pour les serres aussi, ce format de vidéo, qui finalement se trouve être assez simple parce qu'on a juste à faire le tour à style, voilà, motoculture style. Alors on n'avait jamais vu ça. On va aller y voir, première fois qu'on voit cette annonce, donc c'est quelque chose d'assez récent. On est sur une très grande largeur, moteur à plat, donc on est sur la même, plus ou moins, on est sur le même concept, un peu que le Riris que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, à mon avis, il est un petit peu plus léger celui-là. Bon, on voit que c'est quand même neuf. Le prix est à peu près similaire au Riris, mais on reste sur du Style qui est une marque référence dans tout ce qui est tronçonneuse. Mais là, bon, c'est vendu avec une roue de transport et non une roue de labour. Vous allez les reconnaître tout de suite, les roues de transport, c'est parce qu'il y a des boulons partout dessus. Là, si vous la mettez là et que vous tirez une charrue, je vous dis, la puissance va être transmise dans l'arbre au flasque par le biais des chambres à air qui collent les pneus et les chambres à air vont s'arracher et vous allez péter vos chambres à air. Donc ça, c'est pas des roues de labour. Là, l'avantage, bon, vous avez une petite roue de transport à l'avant. Pourquoi pas, à mon avis, ça va être pas mal, ça va être du bon matériel, je pense. Je sais pas combien de chevaux il fait. Bon, là, neuf, il a payé 3500 €, il a un an. Ça peut être pas mal pour quelqu'un qui cherche du matériel fiable, il est très large, mais maintenant, il faut voir au niveau du poids, est-ce que ça va rentrer facilement dans le sol. Faut savoir qu'au plus c'est large, au plus il faut que ce soit lourd, parce qu'il va y avoir de plus en plus de résistance. 1200 €, on est encore sur de l'Izeki, ou peut-être du Honda Izeki, j'imagine. Ah, regardez, 180 € à vendre pour la pièce. Déjà, on commence sur un moteur Bernard 239. Donc là, on tape sur du Stob qui a été repeint. Il le vend 180 € avec un rotovator. Par contre, les roues ne sont pas adaptées. Il va aller trop vite l'engin pour la vitesse du rotovator. Problème de vitesse moteur. Sinon, il tourne bien. Donc il faut voir si c'est un problème de démultiplication de boîte, si c'est un problème de boîte ou un problème de moteur. 180 balles, ça vaut le coup de passer un coup de téléphone pour savoir. Userna, 8 chevaux, 305 cm3. Donc là, on doit être sur le CRT, le modèle un peu plus gros, le 81 là. Les fraises qui sont à peu près propres, qui sont pas mal. Donc, comme je vous ai dit déjà, on ne peut pas enlever à l'arrière là. Donc là, ça commence à taper, hein, ça commence à taper, on fait du gros jardin avec. Vous voyez, c'est simple, hein, marche arrière, poids mort, marche avant, et marche avant avec les fraises en route. Voilà, au niveau de la boîte là. Ça, 800 balles, si vous pouvez le négocier peu. Bon, après, il faut voir l'état, vous n'allez pas non plus payer à coup de lance-pierre. Mais si du matériel, ça a de la valeur, ça se revendra sans aucune difficulté. Surtout si vous partez sur du bon matériel. En fait, c'est de l'investissement temporaire. C'est-à-dire le temps que vous en avez besoin, et puis après, ça repart. Là, vous voyez, 270 balles. Il est vendu avec une charrue et un kit petite roue. Donc les roues ne sont pas adaptées à la charrue. À Pasquali, c'était des bons moteurs, c'était des bons motoculteurs il y a 25 ans aussi. Pareil, gros concurrent, Ferrari, Lombardini. On galère un peu pour les pièces, mais c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui travaille bien, qui travaille proprement. Là, il y a quand même pas mal de matériel avec, mais est-ce qu'on va pouvoir facilement le faire réparer? Telle est la question. 900 balles, c'est un investissement. Bon, ben on commence à arriver vraiment sur la fin, on a fait le tour. Vous voyez, il y a des petites remorques qui se vendent, etc. Bon, là, vous faites pas avoir, parce que le motoculteur lui-même ne freine pas, et la remorque, elle n'a pas l'air d'être freinée. Ah, quoi que si, vous voyez, il y a une pédale ici, avec un câble qui court le long de la remorque là, donc apparemment elle est freinée. Ces remorques Izeki, elles sont freinées généralement, quoi. Voilà le rancher, vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure un Stob qui ressemblait énormément, je vous dis c'est la famille des ranchers. Voilà, moteur à plat, etc. Ça vaut les technologies récentes, ça vaut à peu près tout ce qui se fait de maintenant, Lombardini, ça vaut Ferrari, pas de problème. Celui-là est vraiment un motoculteur type professionnel, équipé, hein, donc 1900 €, ça fait cher, mais c'est vraiment beaucoup plus cher, hein, prix catalogue. Regardez, voilà, un Stob Rancher, ça vaut 5100 balles, avec ses masses de roues, etc. Ça s'adresse surtout du professionnel, hein. Voilà, vous voyez, on le passe comme ça. Je pourrais vous montrer des vidéos, mais je pense que vous pouvez le faire dans Google, vous tapez vidéo, vous le voyez, quoi. 9 chevaux aussi, ça commence à le faire, 3 marches avant, 3 marches arrière. Guidon réglable, là voilà, un professionnel, il va taper sur quelque chose comme ça. Nous, en tant que particulier, on va pas forcément taper là-dessus. On va taper peut-être du Stob, allez, à 1000 balles, pour se faire plaisir vraiment bien, quoi. Mais 2000 €, après, ça commence à faire un investissement pour un motoculteur, quoi.
Ouais, il y a des petites grillettes un peu de partout. Faut trouver la bonne occasion. Voilà, iMac, je connais pas du tout. C'est vendu 4000 euros. Honnêtement, je sais pas du tout ce que ça vaut. Ah, c'est vendu chez Ver Loisir. En plus, c'était vendu 5400 euros. Moi, perso, j'y mets pas un euro là-dedans, je connais pas. Anova, pareil, 2000 euros, je connais pas. Agria, c'est vieille conception. C'était dans la même gamme que les anciens motoculteurs lourds là qu'on a vu. Agria, c'était un concurrent direct, hein, de Ferrari, Lombardini, etc. Motoculteur type professionnel. 250 balles là, on a un motoculteur Izeki avec sa remorque, mais toujours pareil, problème de pièces. Voilà, c'est ça qu'on appelle un sulky. Voilà, on l'accroche au motoculteur qu'il faut qu'il soit freiné, on se fait trimballer de partout. Valpadana, voilà, c'est antique, c'est un concurrent Stob aussi, pareil. Là on voit qu'il a servi, mais les pièces c'est totalement introuvable quoi. On cache une boîte, on est foutu. Viking, vous voyez, on les voit à tous les prix, là 200 balles, ça a bien baissé, hein. Selon, on fait 2-3 pages, on trouve des choses. Après, il faut voir en fonction autour de chez vous, quoi. C'est vrai que la meilleure période pour acheter, c'est surtout en hiver. Et pour vendre, ben, c'est surtout en été, hein. Enfin, en été. Quand je dis en été, ça va être à partir de mars, avril, mai, juin, juillet, quoi. Voilà. C'est là qu'on va mieux vendre les motoculteurs. Bon, on a fait le tour, hein. Voilà, je vous déconseille ce genre de choses encore une fois. On sait pas trop d'où ça vient, on sait pas trop qu'est-ce que ça vaut. C'est tout fin, c'est petites tôles. Après, ce ne sont que des conseils. J'imagine qu'il y a plein de personnes qui en ont eu acheté et qui en sont contents. Comme de tout, ça dépend de l'usage. Moi, je suis pas non plus un brise-fer, donc mes conseils sont plutôt pour quelqu'un d'assez méticuleux, minutieux, qui entretient son matériel. Donc voilà, vous voyez, 100 balles. Petit moteur Honda. Ouais, on comprend pas trop son annonce, ils vendent deux motoculteurs avec un problème interne, on ne sait pas s'ils peuvent labourer. Bon, allez, on laisse tomber. On sait pas trop. Moto standard. Pareil, un concurrent direct de Bouilleur, de Stob. Ouais, il faisait des bons engins avec des moteurs à plat, pareil aussi. Avec une vraie boîte à... Ouais, moto standard, ils font aussi des tracteurs. Ah bah là, c'est 650 euros, c'est l'ensemble. Motoculteur et tracteur. Et le moteur est adaptable sur le tracteur. C'est des bons petits engins, ça travaille après, hein. C'est cylindré, c'est pas très très gros, mais ça travaille. Voilà. Quelqu'un qui veut bricoler, se retaper un truc à pas cher. On est sur un prix honnête, il va pas le donner non plus le mec, quoi. Ouais, 175 euros, là pareil, on est sur un prix plutôt honnête, quoi. C'est moi, une marque que je connais pas, soit Racing, ça doit être vendu à Intermarché, on connaît comme ça. Mais ça fera le job, quoi, ça fera le job. Pour un petit jardin, n'allez pas taper 3 hectares avec ça, c'est même pas envisageable, quoi. Solo aussi. 1200 euros le stop là, c'est quoi comme stop? Stop Farmer, ouais, donc c'est pas très vieux. Rotovator en 50. Il a l'air vraiment propre, 1200 balles. Ça pèse 85 kilos. C'est l'équivalent en fait Ça c'est l'équivalent de l'Husqvarna qu'on a vu tout à l'heure. Bon, bien sûr c'est du stop donc. Husqvarna c'est pas encore tout à fait professionnel, hein. C'est plutôt public. Même ils vendent des matériels qui disent professionnels. Là on est sur un engin professionnel. Vous voyez, donc Woodstar.
Woodstar qui ont fait beaucoup de motoculteurs. Donc c'est des marques génériques, mais qui sont issues de pas de copies de grandes marques. Ils fabriquent pas leur propre matériel. Par exemple, Woodstar, ils ont vendu des motoculteurs type Ruris, mais sous la couleur Woodstar. Donc là, on est plutôt sur un truc type MTD, hein, on le voit, la même conception quoi. Pourquoi pas 250 balles, ça vous fait un petit rotovator quoi. 250 balles, on y est pour son argent, si ça casse, ben voilà quoi. Auto-tracté et fraise rotovator, pratique pour préparer le terrain, voilà, donc il fonctionne bien. Il était à 280, maintenant il a 250 balles. Si vous trouvez ça à côté de la maison, à ce prix-là, c'est plutôt honnête. Après, si ça vient à casser, ben c'est au petit bonheur la chance, on verra bien quoi. En tout cas, pour le moment, ça fera son job. On voit que ici on a une petite clavette pour retirer les roues, pour remettre les roues. On voit aussi qu'on peut retirer le système à l'arrière, donc on voit qu'il y a un bouchon pour mettre de l'huile. Voilà, moteur à plat, bon, pourquoi pas. En tout cas, ce moteur en 208 cm3, je le connais. Et moteur très fiable puisque je l'ai eu moi sur ma copie de Ruris. Sur le motoculteur auquel on me voit lever les pommes de terre. Ben, voilà, j'avais ce moteur là dessus. Voilà, donc ça peut être pas mal. Vous voyez, 250 balles, ça commence à faire son truc. Il faut bien sûr ne pas aller s'exposer le pied avec la fraise. Hein. Voilà, il faudrait le mettre en route et mettre le pied sur le côté. Donc ça serait un peu compliqué. En général, c'est prévu pour. Vous voyez le genre de terre que ça donne? La terre bien fine là. Voilà. Bon, griot, hein, 9.3. Là, on est carrément sur un tarif, c'est exorbitant quoi. Donc, à vous de voir. Moi perso, je mettrais pas ce prix-là. 3000 euros, griot, non quoi. 3000 euros, j'en joue 200 euros, j'arrive à trouver un micro-tracteur, quoi. Honnêtement, hein. Hop, voilà, griot, 2000 balles. Là, on est en neuf et des stockages, on a déjà baissé le prix, quoi. Ferrari de l'ancienne conception. Vendu avec une espèce de gyrobroyeur. Bon, ben voilà, hein, je pense qu'on en a fait assez. On a vu tout ce qui était ancien, à quoi ça peut servir, les prix. Donc, je pense que vous y voyez déjà beaucoup plus clair. Et selon votre utilisation, c'est ce qui va déterminer en fait le type de motoculteur que vous allez acheter et en fonction de votre bourse, le type d'optionnalité que vous pourrez obtenir. Je pense que petit jardin, tout petit machin, on va prendre une petite grillette. Jardin un peu plus grand avec un plus de moyens, on va commencer à taper du Stob. Et après un truc beaucoup plus gros, semi-professionnel, on va commencer à taper vraiment de l'Husqvarna pour pas cher. Du petit Stob Rancher pour pas cher, et après on va commencer à faire le farmer, et après on va monter sur du Rancher, on va monter sur du Lombardiani, on va monter sur quelque chose de beaucoup plus cher. Mais c'est pas parce que vous allez mettre 500 balles dans ce modèle là qui va mieux tourner qu'un identique à 200 balles, voilà, d'une marque concurrente. Ça, le Honda il le vend, il se travaillera pareil, c'est pareil. Si vous êtes un professionnel, vous n'allez pas prendre ce genre de matériel pour vous retourner un terrain et aller travailler quoi. Vous êtes un particulier, vous pouvez y tenter quoi. Si vous tapez un bouilleur, vous savez que vous allez avoir un problème de pièces. Vous tapez un Iseki, vous allez avoir un problème de pièces. Un Mitsubishi, vous avez un problème de pièces. Voilà. Vous êtes particulier, vous trouvez ce petit Kawasaki à 150 balles, vous dites, ah mon petit bonheur la chance, il tourne bien, les freins sont à peu près en bon état. Il pourrait vous tourner 10 ans ou 15 ans. Voilà, 150 balles, on sert quelque chose d'honnête. Voilà, on va pas vous le donner le matériel. Donc à un moment donné, on investit. Après, est-ce que vous allez revendre facilement ce genre de matériel? Peut-être pas. Peut-être pas. Est-ce qu'on va l'acheter ce genre de matériel parce que c'est Stob? Non plus. Voilà, ça c'est... je sais pas trop qu'est-ce que c'est mélangé, il manque des carénages, voilà, ça je le laisse, j'y touche pas. Est-ce que je vais prendre un Honda parce que je suis un pro F560 à 2250 euros? Non, je vais plutôt prendre autre chose. Voilà, maintenant on commence à y voir un peu plus clair. Ça aussi, ça a son utilité, je vous l'ai dit, la micro, bon c'est MTD, hein, c'est pas terrible. C'est supra léger, ça permet vraiment de rafraîchir des allées entre deux cultures, voilà. C'est la petite sauterelle, c'est la microbineuse. Voilà, motoculteur Stop, 500 euros, y a rien, il est tout seul, non, faut pas le coup. Faut l'acheter avec un ensemble d'accessoires quoi. On va faire autre chose, on va taper Rotavator. Husqvarna. Voilà, CRT 81, 500 balles. Vous voyez ce que je vous disais? Alors moi j'ai eu celui-ci. Je l'ai gardé pendant quelques années. C'est même lui qui a fait mon préparateur de sol principal quand j'ai dégagé mes premiers terrains pour cultiver ici. Donc après je travaillais avec le râteau, la goulinette, ce que vous voulez. Mais au départ, pour tout péter, les ronces, les machines, les trucs, passer dedans, rentrer. Mais je suis rentré avec ça. Ouais, c'est super matériel.
Et là, pourquoi il est marqué? Parce qu'il a dû embarquer des cailloux avec, etc. Donc, des herbes. Voilà, vous voyez, moi 500 balles, c'est un prix qui est honnête. Ça va se revendre, souvent aux professionnels, parce que c'est un préparateur pour faire du gazon, ça. Un pneu paire de l'air. Voilà, bon. Dans le 87. Ah, j'aurais presque tendance à vous dire que si je voyais sur le côté là-bas un petit bout de durite là, ben, ça aurait pu être celui que j'ai vendu il y a quelques années, un professionnel. Voilà, ça va se revendre dans 5 ans, vous allez le reprendre. C'est du bon matériel, très bon matériel. Vous voyez, il y en a beaucoup à vendre hein, de cette conception-là. Après, vous avez du stop, vous avez bon. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que pour travailler les sols sans forcer, vous allez partir sur du rotavator, ouais, fraise rotatif. Vous allez préférer des fraises en contre-rotation des roues. Donc, faut voir un système qui est directement enclenché avec le rotavator. Si le rotavator ne se retire pas, il faudra absolument investir du matériel pour venir tirer les pommes de terre. Donc, un autre motoculteur. Donc, dans ce cas, on commence à taper du stop. Parce que le stop, on peut commencer à retirer le rotavator pour installer une chape d'attelage et un tire-patate. Donc voilà, regardez un peu, faites le tour. Moi perso, les systèmes à courroie de Honda, etc., j'en suis pas trop fan. Kubota, tout ça. Je préfère directement une prise de force, directement une cannelure à rentrer en force dans le truc, comme ça, ben, y a pas de problème. Avec une boîte dédiée. Bon, cette vidéo étant faite, je vais essayer de la raccourcir au maximum, on va taper facilement 1 heure. Je pourrais en faire une autre, avec rentrer un peu plus dans les détails, qu'on voit un peu plus d'autres choses. Je peux refaire pour plein d'autres tronçonneuses, pour beaucoup de... Tout ce qui est motoculture, en fait, depuis longtemps j'y suis, je commence un peu à avoir de l'expérience, je sais pas tout, je suis pas le meilleur, mais je pense que je commence à me débrouiller un peu. Au motoculteur, je pense que vous y voyez un peu plus clair déjà. On va faire pareil pour tout ce qui est tondeuse, je pense. Alors, je pourrais rajouter à cette vidéo aussi, vous présenter mon matériel, mais je pense que je le ferai dans une prochaine vidéo. Là, c'est surtout quelqu'un qui veut investir du matos, qui a un petit pécule, hein, et qui veut voir à peu près qu'est-ce qui peut se trouver pour temps et pour son usage. Voilà, vous voyez que chez moi il fait -2, maintenant il est 8h du matin, donc je vais vous laisser. Je pars au boulot. Allez, ciao ciao tout le monde, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. À plus.